Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, Dieu saint et Dieu fort, merci infiniment, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour tes merveilles, merci pour ce jour que tu nous donnes, merci pour ce grand jour qui annonce la résurrection. Oui Seigneur, nous avons passé le temps hier dans les pleurs, mais nous pensons qu'il y a une très bonne nouvelle qui va s'annoncer et nous te savons présent, tu es un Dieu fidèle, toujours fidèle à tes promesses, que la promesse de la résurrection ne fera pas défaut. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir, nous dit la Bible, et cette nuit, nous croyons qu'une bonne nouvelle sera annoncée pour tous. Nous prions même que cette résurrection apporte, oui, une solution à cette maladie du coronavirus. Seigneur, bénis ton peuple, bénis tes enfants qui nous écoutent, bénis tes enfants qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Reste avec nous, que ton esprit nous conduise par Jésus notre Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. Merci Seigneur, merci infiniment. Alors, nous allons aujourd'hui parler d'un thème. Le thème de notre méditation, vous pouvez noter, la foi audacieuse de 3 femmes. La foi audacieuse de 3 femmes. Nous allons nous appuyer sur l'évangile de Marc 16, versets 1 à 10, et Matthieu 28, versets 1 à 10 également. Alors, la foi audacieuse de 3 femmes. Bien-aimé, retiens que les ténèbres se sont abattues depuis hier sur le monde. Jésus, notre Seigneur, a été crucifié et hier, il a rendu son esprit à son Père. Il est mort. Il a été enseveli dans un tombeau neuf. Ce fut un silence total, un silence de mort. Les disciples vont s'imposer, ces disciples vont s'imposer un confinement par peur non du coronavirus, mais des Juifs. Eux-mêmes, ils vont se confiner parce qu'ils avaient peur des Juifs. Aujourd'hui, nous vivons un autre confinement par peur du coronavirus, avec ces milliers de morts. Un tableau sombre dans le monde, dans un monde qui se croyait tout permis. Bien-aimés, au jour de la mort de Jésus, pendant que de braves hommes, Pierre et les autres, se sont confinés et se reposaient, de braves femmes, des femmes audacieuses, des femmes qui savent prendre le risque, vont passer leur nuit à réfléchir et concevoir un projet. Et quel est ce projet? Quelle est cette vision qui va naître d'elle? C'est que le lendemain, le premier jour de la semaine, elles vont prendre le risque d'aller au cimetière pour, oui, embaumer le corps de Jésus. Voilà déjà planter le décor. Des femmes vont prendre le risque d'affronter les Juifs, le risque d'affronter les soldats qui étaient postés, oui, devant la tombe de Jésus. Elles vont prendre le risque et aller affronter cela. C'est ce texte que nous allons voir. La foi audacieuse de 3 femmes. La foi audacieuse. Marc nous dira, et je lis, quand le jour du sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des huiles parfumées pour aller embaumer le corps de Jésus. Elles ont mûri une idée.
elles ont arrêté une vision. Elles vont se préparer pour accomplir cette vision. Le sabbat finit à 18 h. Donc, à partir de 18 h, ces femmes vont s'organiser. Il faut retenir ça. Elles vont s'organiser pour rassembler tout ce qu'il faut afin que leur projet s'accomplisse. Lorsque tu as un projet, prends le temps de rassembler ce qu'il te faut. Prends le temps d'acheter ce qu'il te faut. Et si tu n'as pas des moyens, demande à quelqu'un qui peut t'aider. Rassembler tout ce qu'il te faut pour accomplir le projet. Elles, ces femmes-là, avaient un projet. Et leur projet, au risque de me répéter, c'est d'embaumer le corps de Jésus-Christ, leur Seigneur et leur Sauveur. Et c'est ce qu'elles vont faire. L'idée est venue. Elles ont donc rassemblé. Mais il ne suffit pas de rassembler tout ce qu'il te faut pour un projet et t'asseoir. Il faut passer à l'action. Et c'est ce que ces braves femmes vont faire. Le verset 2 dit, très tôt, le dimanche matin, au lever du soleil, elles se rendirent au tombeau. Très tôt. Elles n'ont pas dormi pour se réveiller à 9 h, à 10 h, comme ces gens de personnes qui cherchent du travail et qui passent leur temps à dormir. Comme ces gens de personnes qui ont des préoccupations et qui passent tout leur temps, au lit. Qui passent leur temps à regarder des films. Elles avaient un projet. Et très tôt, elles se sont levées pour aller. L'action. Voyez-vous, ce que vous devez déjà retenir ici, il faut noter cela. Il faut bien noter que l'impossible s'affaiblit et disparaît progressivement quand tu décides de te mettre en mouvement et que tu passes effectivement à l'action. L'impossible finit par disparaître. C'est très important. Et quand ils se sont levés, il y avait un obstacle. Il y avait un obstacle que la Bible révèle au verset 3. Elles se disaient l'une à l'autre, qui va rouler pour nous la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Qui va rouler? Pendant qu'elles se posaient cette question, elles marchaient. La foi était en mouvement. Elles se demandaient bien sûr comment cela va se passer. Mais ces femmes marchaient. Leur foi marchait avec elles. Elles avançaient vers l'objectif. C'est vrai. Tu peux rencontrer des obstacles. Tu peux avoir un grand projet. Tu peux voir qu'en réalité, il y a trop d'obstacles. Et ce qui est facile pour la plupart des gens, c'est qu'à cause des obstacles, ils abandonnent le projet. Ces femmes n'ont pas abandonné leur projet. Il y avait l'obstacle. Elles ne savaient même pas comment cet obstacle allait être résolu. Mais la Bible dit qu'elles marchaient, elles avançaient. Elles marchaient, elles avançaient. Elles marchaient, elles avançaient. Elles se posaient la question, mais comment elles se confiaient à Dieu. C'était une forme de prière. Pour dire qu'en marche, elles étaient toujours connectées à Dieu, elles priaient, mais elles n'ont pas baissé les bras, elles avançaient. Frères, sœurs, quand tu as un projet, sois déterminé. Quand tu as un projet qui te tient à cœur, sois toujours déterminé. Quand tu as un projet que tu veux à tout prix réaliser, sois plus que déterminé. Et avance, quel que soit l'obstacle. Avance, quel que soit l'obstacle. Les gens peuvent se moquer de toi. La peur peut t'effrayer. L'obstacle même peut, oui, dans ta pensée, s'agrandir. Mais continue de prier et avance. Et les femmes avançaient. Et les femmes avançaient. Pour te dire que pendant qu'elles avançaient, l'impossible s'affaiblissait. Quand tu te lèveras pour avancer et réaliser ton projet, ces montagnes d'argent, ces cas d'impossibilité qui se présentaient à toi vont finir par disparaître. Par disparaître.
Les femmes avançaient. C'était très intéressant. Ce sont des pas de foi. Des pas de foi. Vous voyez? Et nous allons partir à Matthieu 28. Regardons ce que Matthieu nous dit. Elles avancent vers le tombeau, sachant bien sûr qu'il y a un obstacle. Mais retiens, elles ne se sont pas arrêtées. Matthieu 28, verset 2 et 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 28, verset 2 et 3. Pendant qu'elles avançaient, pendant qu'elles cherchaient comment ôter, oui, la pierre, la Bible dit, à Matthieu 28, verset 2, soudain, il eut un fort tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, la grosse pierre, et s'assit dessus. Il avait l'aspect d'un éclair, et ses vêtements étaient blancs comme la neige. Voyez-vous, la marche de la foi, les pas de foi de personnes audacieuses. Elles marchaient, elles priaient, il y avait un obstacle, elles ne s'occupaient pas de l'obstacle, mais elles avançaient. Mais leur foi, leur prière va susciter un miracle dans leur vie. Dieu va envoyer, dépêcher un ange. Dieu va dépêcher un ange. Et l'ange va descendre et rouler la pierre. L'ange va descendre et déplacer la pierre. Je prophétise sur ta vie que toute pierre qui bloque, oui, ta destinée sera roulée au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et l'ange a déplacé la pierre. Et voyez, revenons à Marc 16. Qu'est-ce qui s'est passé quand les femmes sont arrivées à ce point-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Marc 16, verset 4. Marc 16, verset 4. Quand elles arrivent, elles regardent, elles virent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée de côté. Oh! Amen, 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 amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand elles arrivent, la crainte de la pierre a disparu. Pourquoi? Parce qu'une main est passée par là pour ôter l'obstacle. Il en sera de même dans ta vie. Quand tu te lèveras avec détermination pour avancer, pour réaliser un projet qui glorifie le nom de Jésus, tout obstacle disparaîtra devant toi au nom de Jésus-Christ. La pierre fut ôtée. La pierre fut mise de côté. Elles étaient heureuses de voir cette pierre. Oui, le problème est résolu parce qu'elles étaient déterminées, oui, à atteindre leur objectif. Bien-aimés, sois sans crainte. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont rencontrer des personnages, la Bible les appelle des anges. Des anges qui sont là. Regardez ce que l'ange dit. Nous allons partir à Matthieu 28 et revenir à Marc 16. Donc je suis à cheval sur deux textes. Sur deux textes. En principe, ce sont les évangiles synoptiques. Alors, les 4 évangiles parlent de la résurrection de Jésus. Et là, je suis avec Matthieu et Marc. Alors, Matthieu 28, verset 4 dit quoi? Quand elles sont arrivées, elles voient que la pierre a été ôtée. L'ange était assis sur la pierre. Les gardes, verset 4, les gardes en furent, les gardes en eurent une telle peur qu'ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais ces gardes-là ont été dépêchés pour empêcher les disciples de Jésus, d'après eux, d'enlever le corps. C'est eux qui gardaient le tombeau. Et voilà que l'ange descend, roule la pierre, et eux-mêmes qui sont des gardes, qui devaient avoir le courage d'affronter l'ange, commencent à trembler. Bien-aimé du Seigneur, laisse-moi te dire, quand l'heure de ton miracle n'a pas encore sonné, les sorciers peuvent faire ce qu'ils veulent. Les ennemis peuvent se réjouir, garder, oui, les portes de tes bénédictions. Mais quand l'heure, la minute de ton miracle, de ta bénédiction a sonné au ciel, et que Dieu fait descendre, ordonne à l'ange de descendre, tout fait silence. Je veux te dire,
que la peur changera de camp. La peur changera de camp. La peur que tu avais ou que tu as maintenant va s'abattre sur tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Voici ceux qui se croyaient braves, qui commencent à trembler. Et l'ange va dire une parole aux femmes. N'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. N'ayez pas peur. Vous qui cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Cette parole s'adresse à plusieurs personnes ce soir. Nous sommes ceux-là qui suivent le Christ, qui cherchent Jésus. Mais malheureusement, nous sommes encore dans la peur, dans la crainte des situations qui adviennent dans nos vies. Nous ne cherchons pas un Jésus quelconque. L'ange a précisé, je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Pas n'importe quel Jésus. Celui qui a été crucifié. Celui qui a été enseveli, qui est ressuscité, c'est lui que nous cherchons. Alors si c'est ce Jésus que tu cherches, bien-aimé du Seigneur, la voix de Dieu retentit ce soir pour toi, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Si c'est ce Dieu que tu cherches, que tu adores, celui qui a été crucifié, n'aie pas peur de maladies, des virus, de toute situation que humainement tu ne peux pas résoudre. N'aie pas peur. Il dit aux femmes, je sais qui vous cherchez, Jésus, celui qui a été crucifié. Alors vous voyez, pendant que les femmes viennent de vaincre la peur, comme je crois pour toi, par cette parole, tu vas dominer la peur, tu vas dominer toute crainte dans ta vie. Voilà, nous allons encore voir que nous comprenons par là, je veux dire, que Dieu vient au secours de toutes nos craintes. Dieu ne nous abandonne pas. Voyez-vous, Dieu ne nous abandonne pas. Nous écoutons beaucoup de situations ici. Quelqu'un m'a envoyé même un message et ça m'a beaucoup intéressé, ça a touché vraiment mon cœur. Les gens croient facilement à ce que disent les journaux. Surtout dans cette période, nous croyons simplement et nous croyons véritablement à tout ce que les réseaux annoncent. Mais quand la Bible te parle de la part de Dieu, tu mets du temps à croire. Comme ce soir, il te dit, toi, là il dit, toi, je sais que tu cherches Jésus, c'est lui qui a été crucifié. N'aie pas peur. N'aie peur de rien. Est-ce que tu peux croire à ça? Si tu peux croire, tape un amen que je vois. Si tu peux simplement croire que le Jésus que tu adores, que tu aimes, que tu célèbres, que tu pries, c'est le Jésus qui a été crucifié. Le Jésus qui a été crucifié. Alors si tu crois, tape simplement amen. Que Dieu te bénisse là où tu es. Que Dieu bénisse ta famille. Que Dieu bénisse ton entourage. Parce que Jésus, malgré la situation que nous vivons, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore parlé. Le monde s'agite. Les virus s'agitent. Mais sois serein. Sois serein en Jésus-Christ. Je veux dire même, va te confiner en Jésus-Christ. C'est mieux ainsi. Va te confiner en Christ. Dans sa forteresse. Nous n'avons peur de rien. Nous suivons les consignes de nos leaders politiques, de ceux qui ont la charge, oui, de nous gouverner. Nous suivons. Mais sans peur. Nous sommes prudents, mais sans peur. Sans peur. Ce qui m'étonne un peu, ce qui m'attriste un peu, c'est que Satan connaît la faiblesse des êtres humains. Et la plus grande faiblesse de l'homme, c'est la peur de la mort. C'est la peur de la mort.
Et il se base beaucoup sur ça pour fragiliser même les chrétiens, la peur de la mort. Or, il y a autant de fois dans la Bible de ce verset « N'aie pas peur » qu'autant de jours dans l'année. Malheureusement, notre foi chancelle. Mais je sais que ce message, ce soir, va réveiller en toi une foi déterminée, une foi audacieuse. Et tu vas faire des pas de foi comme ces femmes qui n'ont pas eu peur, oui, des Juifs, ni de la nuit, ni des gardes, mais qui ont marché. Regardons maintenant Marc 16, verset 5 à 7. Qu'est-ce qui s'est passé? Marc 16, verset 5 à 7, si tu as la Bible chez toi, tu peux lire. Ces femmes entrèrent alors dans le tombeau. Elles virent là un jeune homme assis à droite qui portait une robe blanche et elles furent effrayées. Mais il leur dit, dans la version de Marc, dans l'évangile de Marc, il leur dit, ne soyez pas effrayés. Vous voyez, ça revient encore. Ne soyez pas effrayés. Il faut répéter ça. Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur la croix. Il est revenu de la mort à la vie. Bonne nouvelle. Il est revenu de la mort à la vie. Il n'est pas ici. Regardez vous-même, regardez. Voici l'endroit où l'on l'avait déposé. Bonne nouvelle. Et bien quelconque t'appartenant, qui a été enfermé, qui a été caché dans un tombeau, le temps est venu où l'ange de Dieu va enlever la pierre et ta grâce va ressusciter avec toi dans cette fête de Pâques. Merveilleuse nouvelle. Il n'est pas ici. De même que Christ n'est pas resté, n'a pas été retenu par le tombeau, tu ne pourras pas et tu ne seras jamais retenu par les liens de la mort au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras pas retenu par les liens de la sorcellerie au nom puissant de Jésus. Tu ne seras pas retenu dans les liens de la méchanceté au nom de Jésus. Tu ne seras pas retenu dans les liens de l'échec, du célibat au nom de Jésus. Tu ne seras pas retenu dans les liens de l'incrédulité au nom puissant de Jésus. Christ est ressuscité, tu seras ressuscité, tu seras tout ce qui t'appartient sera aussi ressuscité. Oh Seigneur, merci infiniment. Vous voyez, une bonne nouvelle. Nous annonçons une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de notre salut. En tout cas, moi, pour ce qui me concerne, je n'annonce pas une mauvaise nouvelle pour être triste. Je ne suis pas dans la tristesse. La nouvelle que nous annonçons, c'est que Jésus nous a sauvés. Et nous terminons ce soir. Il dit, il n'est pas ici, il est ressuscité. Matthieu va dire ceci. Elle quittait rapidement le tombeau, remplie de joie. Remplie de joie. Cette nuit, une joie immense va rentrer dans ta vie, dans ta maison. Remplie de joie, car ton sauveur sera ressuscité avec toi. Remplie de joie, et coururent porter la nouvelle aux disciples de Jésus. Le verset 9 dit, tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Amen. Je vous salue. Maranatha, je vous salue. Elles s'approchèrent de lui, saisit ses pieds et l'adorèrent. Jésus leur dit alors, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. N'ayez pas peur. Ça revient encore. N'ayez pas peur. Alors prends une décision de ne plus laisser la peur envahir ton cœur. Prends une décision simple aujourd'hui de ne plus jamais laisser la peur paralyser ta vie. Prends une décision aujourd'hui de laisser ta foi embraser, se connecter au Saint-Esprit pour marcher d'un pas rassuré et rassurant vers le Christ avec l'aide des anges. Aujourd'hui, nous sommes heureux de savoir que Jésus vient à notre rencontre. Vous voyez, la Bible dit, Jésus vint
à leur rencontre. C'est le Christ même qui fait le pas. C'est lui qui fait le pas et qui vient vers nous. Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, nous enseigne aujourd'hui. Et nous devons retenir cela. Nous devons retenir cela. Avoir des projets, rassembler tout ce que nous avons à faire, tout ce qui doit contribuer à ce projet et passer à l'action de manière déterminée. C'est l'action qui amène l'impossible, oui, au possible. L'action transforme l'impossible au possible. Tout est possible à celui qui a la foi et qui passe à l'action. Lorsque nous passons à l'action, alors l'impossible meurt petit à petit et disparaît. C'est très important de le savoir. Aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne que la peur que tu avais, change de camp. Ce sont tes ennemis qui vont désormais avoir peur de toi. Ce sont tes ennemis qui vont trembler devant toi quand tu vas paraître devant eux. Désormais, la peur change de camp. Tu dois être heureux de savoir aujourd'hui que toute pierre, aussi grosse qu'elle soit, qui a encore, oui, fermé la porte de tes bénédictions, Dieu ordonne à un ange de venir ôter cette pierre aujourd'hui. Tu dois savoir que Dieu te charge d'aller dire au monde entier qu'il est ressuscité. Et ce soir, tu vas vivre cette messe de résurrection dans ta paroisse, dans ton quartier. Nous sommes par anticipation en train de déclarer les grâces que tu vas recevoir, oui, à partir de cette nuit. Je te prie de te connecter et de recevoir déjà de manière prophétique toutes ces grâces que nous sommes en train de libérer sur ta vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, sois béni, sois glorifié pour ce que tu nous donnes au travers de l'enseignement de ces trois femmes qui n'ont pas eu peur, mais qui sont passées de l'idée à l'action. Nous voulons, Seigneur Dieu, être aussi des hommes et des femmes de foi par Jésus notre Seigneur. Amen. Alors tu vas remercier le Seigneur pour la grâce qu'il te donne, donc comme je disais, oui, pour ce temps, cet après-midi. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire pour l'enseignement que tu nous as donné. Père très saint, c'est parce que tu nous aimes que tu attires notre attention sur des faits que nous devons vivre. Récemment, tu disais, la Bible est le code de ta volonté. La Bible est le code de ta volonté. Et donc, si nous voulons savoir tout ce que tu attends de nous, nous devons plonger nos regards dans la Bible. Seigneur, aujourd'hui, effectivement, plongeant nos regards dans la Bible, nous découvrons ce que tu attends de nous. Être des hommes et des femmes de foi audacieuse, pour que nous puissions, oui, remporter des victoires dans les batailles invisibles. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, malgré ce que Dieu fait dans nos vies, vous savez que nous sommes faibles. D'après quelqu'un, la chair est faible, c'est le Saint qui dit, la chair est faible, mais l'esprit est toujours, oui, est toujours vivant. Alors tu vas en demander pardon pour toutes les fautes que nous avons eu à commettre malgré la bonté de Dieu. Tu vas demander pardon. Prends la position qui te sied. Si tu es dans ta maison, mets-toi à genoux et demande pardon humblement. Si tu ne peux pas, assieds-toi, incline la tête, demande pardon pour toi-même. Les péchés personnels, demande pardon à Dieu. Chaque jour nous péchons, à chaque instant nous péchons. Demande pardon à Dieu. Seigneur, nous venons à toi. Aujourd'hui encore, nous nous présentons, Seigneur, tels que nous sommes, de pauvres pécheurs. Nous ne cessons, Seigneur, de blesser ton amour, parce que n'arrivons pas toujours à faire ta volonté. Aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés, en pensée, en parole, en action, en omission. Oui, c'est une chose que je pouvais faire. Aujourd'hui, dans cette crise, Seigneur Dieu, je n'arrive pas toujours, nous n'arrivons pas toujours à aider quelqu'un qui est dans le besoin. Nous aurions pu le faire, mais par négligence.
nous n'arriverons pas à le faire. Nous te demandons pardon. La lecture de la parole de Dieu est vraiment un fardeau pour nous. Alors que tu nous as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Seigneur, pour toutes ces fautes, toutes les formes d'idolâtrie que nous avons pratiquées aussi, nos familles et nous, nos ancêtres et nous, nos parents et nous, Seigneur, dans nos communautés, dans nos nations, nous te demandons pardon. Père très saint, aie pitié, si tu retiens nos fautes, personne ne pourra subsister. Regarde à Jésus, regarde au mérite de Jésus et prends-nous en grâce. Prends-nous en grâce. Car nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons vu les limites de l'homme. L'argent, les limites de l'argent. Les limites de la gloire de l'homme. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, l'argent ne peut rien faire devant ce fléau de coronavirus, cette pandémie. L'homme qui était orgueilleux ne peut rien faire. Nous avons vu que tout est vanité. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre orgueil, pour nos suffisances. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Alors, frères et sœurs, que le Seigneur écoute nos supplications et qu'il nous pardonne au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas te lever. Nous allons prier. La Bible dit, soudain, Matthieu 28, verset 2, soudain, il eut un fort tremblement en de terre, un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la grosse pierre et s'assit. Tu vas prier avec détermination, sans crier. Que Dieu t'accorde la grâce de faire descendre un ange dans ta vie, un ange dans ton foyer, un ange dans tes affaires, pour rouler tout obstacle, toute pierre qui se dressait comme obstacle à ta vie, obstacle à ton mariage, obstacle à ta foi, obstacle à toutes les situations de ta vie. Commence à proclamer, demander à Dieu de faire descendre l'ange qui a roulé cette pierre. Oui, qu'il descende maintenant pour rouler toute pierre dans ta vie. Seigneur, merci infiniment. Tu es un Dieu fidèle. Tu nous as dit tel qu'il l'a fait. Seigneur Dieu, tu le feras aussi si nous sollicitons ton aide. C'est pourquoi aujourd'hui, au nom de Jésus, Seigneur, je te demande de dépêcher ton ange. L'ange qui a déplacé cette pierre, qui fermait le tombeau de Jésus, qui descend, Seigneur Dieu, dans nos vies, dans la vie de tes enfants qui m'écoutent. Tout ce qui est pierre, qui ferme la voie de leur mariage, la voie de leur consécration à Dieu, la voie de leur, Seigneur, engagement total à Dieu, la voie de leur succès. Tout ce qui est pierre, que ces pierres soient ôtées maintenant. Seigneur, en ton nom, je commande, commence à prier ainsi. Je commande aux pierres, à la pierre qui ferme la voie de mon enfantement, de dégager devant moi au nom de Jésus. Tu sais ta situation dans ta vie. Commence à proclamer et déplace ces pierres-là au nom puissant de Jésus. Déclare que ces pierres sont ôtées aujourd'hui devant toi. Commence à prier dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta famille. Tout ce qui est pierre, qui enfermait la prospérité, qui faisait que tu tournes en rond, ôte ces pierres, déplace ces pierres par la puissance, par le ministère de cet ange. Maintenant, invoque l'ange, invoque-le, appelle cet ange, il viendra vers toi et il déplacera la pierre. Il enlèvera l'obstacle. S'il te plaît, invoque, toi ange, qui a déplacé la pierre qui fermait le tombeau de Jésus. C'est toi que j'invoque au nom de ce même Jésus. Descends dans ma vie. Regarde les obstacles qui se sont, oui, dressés comme des montagnes devant moi. Et par ta main puissante, et pour la gloire de Jésus, et pour mon bonheur, pour le bien-être de ma famille, enlève cet obstacle. Commence à prier. Commence à regarder les différents aspects de ta vie. Prie avec ferveur, sans crier. Demande à l'ange, il viendra vers toi. Demande-lui de descendre, il viendra vers toi. Oui, Seigneur, merci. Ton ange est là, posté pour nous aider.
qui descendent dans la vie, quel que soit le lieu où se trouve ton enfant, qui descendent maintenant, Seigneur, qui descendent avec force, qui descendent avec force. La Bible dit que la terre, il y eut un tremblement de terre, que tous ceux qui gardaient, Seigneur, la porte de ma bénédiction, de la bénédiction de tes enfants, ô Seigneur Dieu, soient terrifiés par la présence de l'ange de Dieu. L'ange du Seigneur arrive vers toi, mon frère. L'ange du Seigneur descend dans ta famille, dans ta maison. L'ange du Seigneur est en train de défaire les nœuds qui étaient formés par tes ennemis. L'ange du Seigneur vient jusqu'à toi, quelle que soit ta position. Voici l'ange, ce qu'il a fait pour Jésus, il le fait ce soir pour toi. Seigneur, merci infiniment. Merci Seigneur. Merci pour la gloire, pour la victoire que tu donnes à tes enfants. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu Seigneur. Amen. Tu vas prier encore. La Bible dit que les gardes étaient terrifiés. Ils avaient peur. Tu vas déplacer la peur qui est dans ton cœur sur tes ennemis. Tu vas proclamer que la paix qui est dans ton cœur, qui t'environne, se déplace pour, se déverser sur tes ennemis. Commence à prier. Seigneur, au nom de Jésus, tout esprit de peur qui rôde autour de moi, qui rôde dans mon environnement, qui rôde dans ma maison, je commande, toi, esprit de peur, rejoins ceux qui t'ont envoyé dans ma vie. Dégage et rejoins mes ennemis. Terrifie-les au nom puissant de Jésus. Terrifie tous ceux-là qui en veulent à ma vie au nom de Jésus, afin qu'ils sachent que ma foi est en Jésus-Christ. Ange de Dieu, contrains tous les esprits de peur, les esprits de peur, de mort, la peur, oui, du lendemain, la peur de ce que je serai demain ou de ce que je mangerai. Envoie tous ces anges-là, tous ces démons, des démons dans l'abîme au nom de Jésus-Christ. La peur te quitte, la peur quitte ta maison, la peur quitte ton cœur par la puissance du ministère des anges. Aujourd'hui, les anges se lèvent en ta faveur pour restaurer ta vie, pour restaurer ta paix, pour restaurer ta foi, pour te relever afin que tu marches au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas prier le Seigneur. Lorsque les femmes sont rentrées dans le tombeau, Jésus n'était plus là. Tu vas proclamer que ta bénédiction qui était enfermée dans le tombeau est revenue à toi au nom puissant de Jésus. Commence à prier. Je proclame, Seigneur Tout-Puissant, de même que Jésus n'a pas été trouvé dans le tombeau, de même, ma grâce ne peut plus être enfermée dans le tombeau. Par la foi, Seigneur, j'accueille ma grâce. Commence à citer les grâces que tu veux voir s'accomplir dans ce temps pascal. Commence à les citer. Grâce de mariage, de foi, de détermination, oui. N'importe quelle bénédiction que tu attendais et qui tardait, je pense que ce temps est le temps de la moisson. Tes prières sont montées jusqu'à Dieu. Tes prières sont montées jusqu'à Dieu. Et Dieu dépêche son ange. C'est le temps de proclamer que tu possèdes, que tu accueilles. Parce que la grâce ne peut plus. La grâce n'est plus dans le tombeau. Proclame cela. Prie avec ferveur. Proclame que tu possèdes la chose. Tu possèdes ta bénédiction. Seigneur, merci infiniment. Merci pour, oui Seigneur Dieu, cette résurrection endiaimée de ma grâce, de ma bénédiction que tu me donnes. Je l'accueille avec foi, avec détermination, pour un lendemain meilleur, pour un jour nouveau qui commence dès maintenant. Père très saint, merci pour ce que tu as fait. Oui, tu me dis, comme la parole, allez dire aux disciples, c'est le temps d'annoncer la bonne nouvelle. Ma vie, ma destinée est ressuscitée avec Christ. Mes projets sont ressuscités avec Jésus. Ma famille est ressuscitée avec Jésus. Mes enfants sont ressuscités avec Jésus. Leur destinée est ressuscitée avec Jésus. Seigneur, je ne suis pas esclave de la mort. Je ne suis pas esclave des puissants des ténèbres. Je ne suis pas esclave de Satan. Je ne suis pas esclave des méchants. Avec Jésus, je ressuscite et je vivrai pour témoigner que Jésus est le Seigneur. Bien-aimé,
sois, comme je le dis toujours, fier d'être chrétien. Sois enthousiasmé d'être chrétien. Sois énergisé d'être chrétien. Il n'y a pas de meilleure part en dehors de Jésus. Il n'y en a pas. Tu as Jésus qui a plus que tout. Tu veux l'argent? L'argent viendra. Tu veux Marie? Marie viendra. Ce n'est pas Marie, mère de Jésus. Marie, ton époux, épouse. Tu veux travailler? Ça viendra. Tu as une idée? Tu as une pensée? Tu as une vision? Fais comme les femmes. Lève-toi et passe à l'action. Et tu verras si Dieu n'est pas fidèle pour l'accomplir. Nous avons limité la main de Dieu longtemps. Nous avons limité la main de Dieu. Nous avons pris Dieu comme incapable de réaliser ses projets. Dieu réalise les projets qu'il met à cœur, qu'il a mis. Il réalise ses projets qu'il t'a mis à cœur. C'est-à-dire, tu as envie de faire quelque chose, mais quand tu regardes tes moyens, tu as peur. N'aie pas peur. Dieu les réalise. Mets-toi en action. Mets-toi en mouvement. Mets-toi simplement en mouvement. Avec son esprit. Et tu verras que les voies vont se dégager sur ta vie. Alors, je vais finir en proclamant cette parole d'Ésaïe sur ta vie. Vous voyez, cette nuit-là, quelque chose va se passer dans ta vie. Je vais lire cette parole. Je veux que tu lèves les mains là où tu es. Tu lèves les mains et que tu accueilles cette parole. Aujourd'hui, cette parole va s'accomplir dans ta vie. La Bible dit en Ésaïe 60, « Debout, Jérusalem. » Mais pas Jérusalem aujourd'hui, c'est toi. Tu peux mettre ton nom. Debout, brille de mille feux. Tu m'entends? La Bible dit debout. Tiens-toi debout, tu es. Il dit brille de mille feux. Brille. Brille. Que ta vie brille. Les ténèbres sont en train de disparaître dans ta vie. Dieu dit lève-toi. Debout. Tiens-toi debout. Brille de mille feux. Car la lumière se lève pour toi. La lumière, c'est Jésus. Jésus va sortir du tombeau. Pour qui? Pour toi. Un jour nouveau. Car la lumière se lève pour toi. La glorieuse présence du Seigneur t'éclaire comme le soleil levant. Écoute, l'obscurité couvre la terre. La nuit enveloppe les peuples. Mais toi qui m'écoutes, toi qui es connecté maintenant, toi qui es avec nous, qui es uni avec nous spirituellement, mais toi, le Seigneur de toi apparaît sa présence lumineuse. Lumineuse. Alors, des nations marcheront vers ta lumière dont tu rayonnes. Des rois seront, oui, attirés par l'éclat dont tu te mettras à briller. Aujourd'hui, des gens vont voir ta vie. Ta vie ne sera pas la même. Donne l'occasion à cette lumière de manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Les gens vont te voir, ils vont t'envier. Hier, ils se sont moqués de toi. Mais aujourd'hui, cette Pâque 2020 est une Pâque nouvelle pour toi. Un temps nouveau pour toi. Un temps où tu vas rayonner, où tu vas briller. C'est pourquoi ne t'occupe pas du corona. Prends les précautions, mais crois, regarde à l'avenir et vis cette vie glorieuse que Dieu te donne. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour tes enfants, au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour ton entreprise, au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour tes projets, au nom de Jésus. Tout autour de toi brille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits.